Oh! Vous êtes là? Ah! Les vacances. Hein? C'est comme la saison du tourisme. Hey, parlant de tourisme, justement, on va en voir dans Broche à foin aujourd'hui. Bah, c'est pas toujours réaliste, mais ça va être une super bonne émission, vous allez voir. Bah, je vais vous souhaiter une bonne émission. Moi, je vais me faire dorloter la banane. À plus. Salut. Bonjour. Oh, bonjour. Vous êtes nouveau ici? Oui? Bienvenue dans la communauté. Hey, ça tombe bien. J'ai une trousse de bienvenue pour vous. C'est un gant de four. Oui, c'est ça. À l'effigie du Club Optimiste. Et c'est pas une blague, vous avez droit à un vote à l'Assemblée du jeudi, à condition d'amener le gant. OK, puis un pot de chou-fleur mariné. Oui, ça c'est pour tester votre tolérance. C'est la version piquante, là. Puis il est dans son char pendant 2 étés de suite. Fait maison par Jean-René pendant la canicule de 2018. Ouais. Il a survécu, peut-être que vous aussi. Ah! Ça, c'est pour vous aider à vous endormir l'hiver. Y a-t-il une carte des sentiers, mettons? Oui, elle est brodée à la main sur un rideau de douche, fait que ça va vous prendre un mur. Ouais. Pas mal gros mur. Ah, ça ouvre absolument rien. C'est vraiment juste pour vous aider à vous reconnecter symboliquement là, avec les anciens. Y a-t-il une version numérique? Oui, mais en PDF imprimé. Ou une app, genre? Oui, ça s'appelle Rester avec un S majuscule. Puis ça vous envoie une alarme à chaque fois que vous pensez déménager. Bon, OK, ben, finis-tu la trousse, là? Ah, ben, il y a encore une carte pour une sauge gratuite, là, mais il faut attendre qu'il fasse -10. Bienvenue chez nous. On s'attache vite, là, puis on repart jamais vraiment. C'est de ça qu'on a peur, là? Ça va? Ah oui, mais vous voulez pas votre trousse, là? Non, ça va. Non, mais je vous la On remballe, a dit là. non! Ça sera pas long, là, tu sais. Un café? J'ai eu de la bière aussi, peut-être un peu tôt. Rumine. C'est rare. Si on est chanceux, on va la voir se lever en 3 mouvements très lents. Hey, c'est pas un tigre, là, mais je sens l'adrénaline. On appelle ça la contemplation. Moi, je contemple bien, là, je vois tout avec ça. Chanceuse. Ah, on l'a perdu. Trop d'intensité. Venez-vous-en. Allez. Je t'aime tellement, maman. T'es la personne la plus cool au monde. Je t'aime, maman. Moi aussi, Je t'aime fort. Ah ben, bienvenue! Hey, prêt pour des souvenirs ancrés dans l'ordinaire? Ouais! Hey! Mais je cherche quelque chose pour occuper mon fils, là, quelque chose de pas trop cher puis pas trop loin. Ben, c'est parfait. T'es à bonne place. Premier arrêt, là, la roche du Chambolieu. Ah, c'est une roche massive. Elle fait absolument rien. C'est ça le charme. On y va, maman, on y va. OK, est-ce qu'il y a d'autres options, mettons? Ah ben oui, certainement. Il y a le bateau en béton. Il a jamais navigué, mais il tient bon. Hein? C'est une métaphore, là. Pour quelque chose. Y a-t-il des glissades d'eau? Non. Mais il y a un banc en angle. Hein? Si tu t'assois croche, là, ça fait oui dans la tête. T'as pas une Je veux y aller. Je veux y aller. Ah, regarde bien ça. Quelque chose pour vous autres.
regardez bien ça, OK? Fait que, ici, OK, c'est la grange du frisson. OK, elle a passé au feu. Touche pas à ça. Fragile, c'est très fragile. Donc ça, c'est la grange du frisson, OK? Elle a passé au feu en 92, puis depuis ce temps-là, ben, elle fume un peu, hein? Hein? Ici, on a le musée du silence. Ben là, ça, c'est juste une pièce vide avec un monsieur qui te juge. Puis là, ici, là, ben ça, c'est notre nouvelle attraction. Attention, la fosse de l'ancien maire. Pardon? C'est un cratère. Ben, officiellement, un affaissement de terrain, là. Officieusement, l'endroit où le maire Lachance, ben, il a enterré sa fierté. On a retrouvé 3 pancartes électorales, puis un dentier là-dedans. Oh, c'est bon, c'est correct. On va faire un corset dans le char. Maman, on va-tu dans le trou du monsieur? Non, on s'en va là. Non, mais il y a une table à pique-nique, là, quand il fait beau. Je vais aller voir le trou du monsieur. Il veut y aller dans le trou du monsieur. On ira pas. Ils ont même pas vu la croûte de pain suspendue depuis 2004. Je l'ai massée. Ah, j'aurai pas mon bonus. Ah ben! Hey! Bienvenue! On est-tu morte, tu penses? Je sais pas, mais j'ai encore mal au dos. C'est peut-être juste mon dos qui refuse de mourir comme tout le monde. C'est-tu le fantôme? Si, c'est lui qui ferme la lumière dehors. Ça me coûte bien trop cher, cette affaire-là. Ah! Il veut qu'on boive! Moi, je prends pas de café après 20 heures, même morte. Moi, j'ai arrêté de prendre du sucre après l'au-delà parce que les bébites de l'enfer, là, c'est tenace. On appelle-tu à l'accueil? J'ai essayé hier. Il y avait juste un petit perroquet qui n'arrêtait pas de dire. Il est trop tard. Trop tard, pourquoi? Mais c'est son énigme. On dirait qu'ils veulent nous dire quelque chose, là. Mais s'ils veulent nous dire quelque chose qui parle plus fort, j'ai débranché mon ouïe en 2007. Un brunch posthume, fourni avec la chambre. T'es-tu vivante, toi? Ah, difficile à dire. Je travaille ici depuis 6 chiffres. Ouh, 46 ans. Mon contrat est en latin. Y a-tu du beurre? Ah, il y avait, mais il a traversé. Oh. On sacre-tu notre camp? Oh, ben là, moi, là, je viens de défaire ma valise, là. Puis, je trouve ça cosy, l'entre deux mondes. Oh! 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 S'il veut nous faire peur, qu'il prenne un ticket. À Santana Banana. Moi, j'ai survécu à 3 maris, 2 feux de foyer, puis un party Tupperware sous hypnose, toi. C'est pas un esprit en gogoune qui va m'ébranler. Ils ont la misère à la viser. Y a plus rien qui meurt comme du monde. On reste. Oh, pourquoi pas? Hein? On n'a plus d'horloge, puis on n'attend plus personne. Vous êtes pris au piège. Il est trop tard. On le sait! Ginette, t'es morte comment, toi, déjà? Je sais plus trop, mais j'ai vraiment mal à la tête. Moi, je pense que je le sais pourquoi. Le tourisme est au cœur de nos vies. On aime découvrir, on aime voyager. Est-ce que c'est important, le tourisme? C'est ça qu'on va parler avec Éliane Trottier, directrice générale de CPDG. Bienvenue, Éliane. Merci. Selon toi, pourquoi le tourisme est important pour une région? Le tourisme est important parce que c'est devenu une composante essentielle de l'économie des régions, au Québec du moins, mais aussi ailleurs dans le monde.
ça reste un luxe des sociétés modernes, on s'entend, mais on a développé des modèles d'affaires qui ne peuvent pas toujours s'autosuffire juste quand on se contente de la population locale. Selon toi, est-ce que voyager, c'est fuir avec panache ou se retrouver avec bagage? Il y a effectivement des gens où on a l'impression qui sont plus en fuite avec panache pour épater la galerie, mais il reste qu'il y a des gens qui ont un désir de voyage qui est plus sincère, qui est plus introspectif peut-être même, Oui. pour acquérir un bagage. J'imagine que ça dépend des gens de ce point de vue-là. Puis, est-ce que tu crois qu'on puisse réellement découvrir un lieu sans jamais s'y déposer? Oui, mais aujourd'hui, il y a toutes sortes de formules qui permettent d'apprécier à distance. Évidemment, on pense à la photo, mais il y a des conférences en ligne qui permettent de découvrir certaines destinations sans nécessairement avoir à s'y rendre. Les réseaux sociaux aussi? Les réseaux sociaux permettent ça, effectivement. Il y a des visites virtuelles de toutes sortes de lieux incroyables. Puis ça peut même être un avantage sur la préservation de certains espaces qui sont fragilisés par le surtourisme et une trop grande fréquentation, entre autres des sites archéologiques anciens, qu'on peut très bien... on peut être satisfait en les observant sur À image distance, oui, ou à c'est ça. distance. C'est pas besoin de fouler la pierre ancienne pour Réalité. comprendre le sens du site. Effectivement. Réalité virtuelle aussi, ça Oui, existe maintenant, exact. de se retrouver à un endroit. Puis, qu'est-ce que ça prend pour se sentir ailleurs? Une route, un silence, un détail? Je pense qu'on peut se sentir ailleurs sans être très loin physiquement de chez soi. C'est peut-être plus une posture personnelle, un état d'esprit qu'on adopte. En fait, on cherche souvent à voyager pour se sortir de notre vie quotidienne. On peut le faire sans franchir la terre entière, je pense. Si on pouvait visiter tes pensées, là, comme un village, là, disons, qu'est-ce qu'il y aurait dans la trousse du visiteur? Oh, ça, c'est bon. Une mise en garde, attention, il y a beaucoup d'onglets ouverts. Ah, j'aime ça. C'est pas nécessaire de tous les consulter. Non, C'est pas effectivement. pertinent. Non? En général, quand on visite un village, on Ouais. nous conseille un parcours pour s'en tenir à l'essentiel. Je pense que c'est un conseil qui s'appliquerait aussi pour mes propres pensées. Puis, quelle est ta position sur les bancs de parc qui ne donnent sur rien? Moi, ça, c'est assez contesté, je pense, Oui. comme débat. Là, en tout cas, je crois comprendre que ça peut être assez délicat de se prononcer là-dessus. Mais les bancs qui donnent sur rien peuvent quand même amener une certaine contemplation du rien. C'est vrai? C'est pas vrai? inintéressant. L'absence. L'absence, Oui. ouais. L'absence, effectivement. On surestime les vues, peut-être. Oui, oui, c'est ça. Les belles perspectives. Franchement. Des fois, on passe à côté. Oui. Hein? On les voit pas, mais faut s'arrêter. À quel moment une roche devient-elle patrimoniale? Elle ne le devient jamais, elle l'a toujours été. Ah, j'aime ça. Les roches sont très anciennes. Oui. Oui, on les aime, les roches. On peut les transformer de façon plus contemporaine, Oui. mais intrinsèquement, elles sont anciennes. Quand on passe en auto, crois-tu que les vaches soient conscientes? Ah oui. Consciente de notre passage? Oui. Définitivement. Moi, j'ai déjà une expérience de camping Ah oui? dans un campeur où les vaches se sont regroupées autour de nous. Non. Elles ont même léché les roues du véhicule. Elles étaient conscientes de notre présence. C'était des vaches en cavale ou c'était- liberté, En oui, liberté, oui, oui. Ah. Elles c'est étaient vraiment- toutes là. Ah oui, hein? Selon toi, est-ce que les champs de maïs et les granges, ce sont les tout inclus des Martiens? Faudrait leur demander. Je On pourrait leur demander. Hein? pense que ça mérite un coup de fil. Oui? Mm. On va les appeler. Mm. Comme Martiens ça, on l'écoute? pourrait peut-être un peu mieux préserver nos granges et nos champs, si ça a un intérêt de ce type pour les Oui. Martiens. C'est vrai? Mm. Eliane, c'est déjà terminé. Ah! Est-ce que tu as aimé ça? Absolument. Bien, un gros merci d'avoir participé à Broche à foin 2 encore une fois. On se refait un petit Un chill. santé. Santé Santé. Au tourisme. au tourisme. Mm. C'est bon. Ah, c'est désaltérant. Oui, on se sentira ailleurs.